Bienvenue dans le monde de Pologne. Voici mon beau pull de Noël cactus décoré avec des pompons rouges. Alors je suis super contente de te retrouver pour cette vidéo un peu plus longue que d'habitude. Je sais, mes vidéos sont longues de base. Alors on va faire un Get Ready With Me pour les fêtes. Comme tu l'as vu, c'est bientôt Noël. Et pour l'occasion, j'ai mis mon magnifique pull de Noël. On va faire des ongles, on va faire du make-up. On va couper un peu cette frange qui me gêne. J'ai des cheveux longs. Non, sans blague. Et donc du coup, je ne fais pas grand chose à ces cheveux. Je pourrais très bien faire une coiffure, mais souvent j'ai pas le temps. Et donc on se retrouve dans un cadre peu habituel pour pouvoir voir un petit peu plus ma tenue. Je suis pas stable du tout. Alors tu verras, pour les ongles, j'ai un peu galéré. Parce qu'honnêtement, c'était la première fois que je prenais ma caméra et que je tournais mes ongles. Donc du coup, je ne savais pas du tout où mettre ma caméra. Je ne savais pas du tout quel angle prendre. Je ne savais pas du tout quel focus. Je ne touche pas le focus, je le laisse faire en automatique. Mais des fois, ça automatique pas du tout. J'ai décidé de faire ça en fin de soirée, donc la lumière est un peu pourrie. Là, la lumière est très jaune, puisque c'est la lumière de la chambre, elle est un peu pourrie quand même. Et donc voilà, on va pouvoir commencer par les ongles. Je m'excuse encore pour la lumière et pour l'angle, mais c'est vraiment la première fois que je filmais mes ongles. Alors la première étape sera d'enlever le vernis semi-permanent que j'avais avant sur mes ongles. Et pour cela, j'utilise ma ponceuse et un embout céramique blanc avec une bague verte pour éviter de me blesser et que ce soit trop abrasif pour mes ongles. Là, je t'ai fait une photo parce que la lumière était vraiment pas terrible et en plus j'ai changé d'angle. L'important avec une ponceuse, c'est de ne pas appuyer parce qu'après ça risque de faire des trous dans le vernis semi-permanent et de faire des irrégularités et l'embout va rester bloqué sur ces irrégularités et c'est ça qui va chauffer et faire mal à la plaque de l'ongle. Donc surtout ne pas appuyer avec la ponceuse. Comme tu le vois, je mets une vibration assez faible et quand je me rapproche des cuticules, je baisse encore plus pour éviter les dérapages avec la ponceuse parce que ça peut être dramatique près de la cuticule. Bien sûr, si tu n'es pas professionnel, je ne te recommande pas du tout d'utiliser une ponceuse. Moi, je ne suis pas professionnelle, mais je fais mes ongles depuis un petit bout de temps et j'aime beaucoup faire mes ongles. Et la ponceuse, ça permet d'aller beaucoup plus vite quand on enlève le vernis permanent, donc ça c'est bien. Peut-être qu'avec ma main gauche, là, tu vois un peu mieux parce que je me suis rapprochée de la caméra pour que ça soit peut-être un petit peu plus net. J'espère que ça ira quand même. Je vais enlever absolument tout le vernis et la base aussi. Je vais vraiment aller quasiment à la plaque de l'ongle parce qu'ensuite je vais utiliser des capsules pour la pose américaine et c'est important de ne rien avoir sur les ongles avant, sinon la capsule ne va pas vraiment bien accrocher. La pose américaine, c'est une pose qui est assez facile à réaliser. Le principe est très simple. Après, bien sûr, il faut de l'entraînement, mais ça permet d'aller rapidement. Et quand on est en période de fête, comme en ce moment, je pense que plus tu peux gagner de temps, mieux c'est. Quand j'ai fini d'enlever tout le vernis, je vais passer à la préparation de l'ongle. Et pour cela, je commence par repousser mes cuticules. Et ensuite, je vais couper les peaux mortes avec une pince à envie. Comme tu vois, je fais des petits arrachés pour éviter de me blesser. Et justement, ça permet d'être plus précis aussi. Ce qui est important avec la pose américaine, c'est vraiment de bien limer les ongles. Et je pense que là, j'ai pas assez limé. Là, j'utilise un bloc à 4 faces. Vraiment, je pense que j'ai pas assez limé parce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait plus de bord libre de l'ongle. Sinon, en fait, ça va se mélanger avec la base et c'est ça qui va être moche. Ensuite, il faut choisir la capsule. Donc, c'est important de bien choisir la taille de la capsule par rapport à l'ongle. Il ne faut pas que ce soit trop petit parce qu'après, si c'est trop petit, ça fait un décalage et ça peut faire mal et c'est moche en plus. Et il faut vraiment faire attention parce que même d'une main à l'autre, du même doigt, ça peut changer de taille.
un petit peu plus grand juste. Je reprends ma ponceuse avec un embout emery marron pour pouvoir matifier l'intérieur de la capsule. Ça va permettre à ce que la capsule puisse bien adhérer avec la base pour que ça fasse une belle colle. Puis je dégraisse mes ongles et je vais directement passer au Nail Prep que j'ai acheté sur Ongle 24 aussi. Ça, c'est un produit qui va sécher tout seul et se répandre sur l'ongle, donc je fais les deux mains en même temps. Et je vais passer directement à la Gummy Base Clear que je vais poser sur la capsule. Il ne faut pas en mettre trop, mais il faut en mettre quand même assez. Et ensuite, il faut la poser directement sur l'ongle. Alors, je pense que je ne fais pas le bon geste parce que, tu vois, je n'ai que 2 mains, je n'en ai pas 3. Donc, j'ai dû enlever mes mains de la capsule. Mais normalement, il faut vraiment garder la capsule bien en main et ne pas la lâcher pour ensuite bien la catalyser sous la lampe. C'est ça qui va permettre de bien tenir et que ce soit joli. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de bulle d'air entre la capsule et l'ongle. Donc c'est pour ça qu'il faut bien appuyer et surtout faire attention au bord. Là, ma caméra a un peu coupé, donc j'ai fait les 2 mains de la même façon et je reprends mon embout emery et ma ponceuse pour pouvoir matifier la surface de la capsule pour la préparer à recevoir le vernis ensuite. Je fais attention quand je passe près de la cuticule pour vraiment pas me blesser parce que là elles sont bien ouvertes, donc il faut faire attention. Sinon tu peux très bien utiliser une lime à peu près 180 grains pour pouvoir matifier la capsule. Normalement, la pose américaine permet de garder la forme de la capsule puisqu'elle est déjà toute prête. Mais moi, comme je vais passer les partiels la semaine d'après, j'ai décidé de couper mes ongles à l'aide d'une guillotine. Et je vais limer pour reprendre la forme de mes ongles. C'est la première fois que j'utilise la technique de la pose américaine, alors j'espère que c'est pas trop moche. Je pense que j'ai coupé un petit peu trop, mais mieux vaut trop court que trop long quand on passe des examens, n'est-ce pas? Rester quand même un tant soit peu sans ongles de sorcière. Et ce qui est bien avec les capsules, c'est qu'il n'y a pas besoin de base, donc je vais directement passer à la couleur et j'ai choisi un beau doré qui fait très très fête, je trouve. Je l'applique sur tous mes ongles. Je fais attention de ne pas déborder sur la cuticule et tant que c'est pas catalysé, on peut l'enlever, donc c'est pas grave. Puis ensuite, je catalyse 1 minute. Et enfin, je vais pouvoir passer à ma décoration. Donc c'est une French noire. Je commence par le centre de la forme, puis je l'étire sur les côtés pour que ce soit vraiment fin sur les bords. Comme tu le vois, j'utilise un pinceau liner, peu importe le pinceau, celui-là je l'ai acheté sur Amazon. L'important c'est de bien étirer la couleur pour pas que ça fasse dépater et que la ligne soit bien lisse et définie. Il ne faut pas qu'il y ait de petites irrégularités sur la surface de l'ongle ni dans ton geste. Il faut que le geste soit sûr pour que justement les bords puissent être fins. Je fais partout pareil sur mes ongles. Et donc voici le résultat terminé avec une finition bien brillante. On va pouvoir donc passer au make-up puisqu'on a fini les ongles. Et donc une fois qu'on a fait les ongles, on va passer aux cheveux parce que je voudrais pouvoir voir un peu plus clair quand même. On se retrouve donc devant ma coiffeuse. C'est un kit que j'ai acheté sur Amazon et je prends les ciseaux. Je vais donc commencer par couper ma frange par petits segments. Je prends donc un segment entre l'index et le majeur et je vais couper cette partie-là uniquement. Je prends comme repère la section précédente pour pouvoir pas couper non plus trop, assez pour pouvoir voir clair. Comme tu le vois, c'est vraiment très très simple. Je me suis lavé les cheveux avant parce que c'est beaucoup plus simple sur cheveux mouillés. Je suis
prête pour pouvoir passer au make-up. Et donc voilà, on va pouvoir passer au make-up. J'espère qu'il te plaira. Alors j'étais partie sur une idée de make-up doré. C'est pour ça que j'avais fait les ongles dorés. Et on se retrouve avec ça. Je te laisse voir le tuto du make-up. Je me suis perdue dans le violet et le rose. Et du coup ça donne ça. Alors aujourd'hui on va se maquiller avec la palette Amrezy Anastasia Beverly Hills. Voici comment elle se présente. Elle est toute pailletée. Elle est un peu granuleuse sous le doigt, mais c'est toutes les paillettes roses et les paillettes dorées. Avec cette palette, on peut faire un maquillage très Noël et c'est ce que je vais essayer de te proposer aujourd'hui. Dans ton oeuvre, il y a aussi un grand miroir. Il y a 16 fards. Je trouve que l'harmonie de ces fards est très intéressante. Quand on regarde, tout va ensemble, rose, marron, un peu rose lilas et tout. Et puis il y a un bleu, là pétant, qui arrive. On se demande ce qu'il fout là. Mais en vrai, il apporte une plus-value à cette palette. Et c'est ça qui la rend unique. La teinte qui s'appelle Barbe. C'est comme le packaging de la palette. Elle est rose pailletée avec des paillettes dorées en plus. Et je trouve que c'est absolument magnifique. Il y a un noir, très important pour pouvoir faire des smokies, pour pouvoir bien intensifier les marrons. Mais il y a aussi un marion. Il y a aussi un marron foncé qui permet de faire un smoky plutôt marron doré. D'ailleurs, on pourrait faire ça pour les fêtes. Un smoky marron avec des paillettes dorées. Me revoilà sans mon suppule parce que j'ai extrêmement chaud. J'ai humidifié mon éponge et on va pouvoir commencer le maquillage tout de suite. Je n'ai pas appliqué de soin ce matin, je n'ai pas pris le temps. Donc on va commencer évidemment par la base Hydro-Grip de chez Milk. Les bases, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont très bien. J'en ai acheté une et je vais l'utiliser jusqu'à la finir. Et après j'en passe à une autre. Même si à chaque fois je les trouve très bien, mais je veux dire je vais pas en racheter. Mon inséparable Born This Way Matte de chez Too Faced. C'est un fond de teint qui sera parfait pour les fêtes, pas pour le sol. Tout simplement parce qu'il va vraiment bien tenir. C'est ça qui est vraiment cool. Moi en tout cas j'ai pas besoin de retouche. Après il faut vraiment avoir la peau bien hydratée parce que moi qui ai une peau à tendance déshydratée, je pense pas que j'ai une peau sèche, je pense que j'ai une peau normale, c'est juste que je ne bois pas assez. Normalement il faudrait boire 1,5 litre d'eau par jour, voire 2 litres si on est grand, mais bon, moi je fais un peu plus d'1m60 donc c'est tout petit. Bon je suis pas une naine hein, mais normal, je suis asiatique donc je suis petite. Bref, je m'éloigne du sujet. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je me saoule. Non, en fait, en ce moment, j'ai du mal à réfléchir, j'ai du mal à parler, tout simplement parce que je suis extrêmement stressée. Étant étudiante, les partiels, c'est quelque chose de stressant. Surtout qu'on ne les passe pas dans des conditions habituelles. En fait, avant, je stressais pas pour les partiels. Mais genre là, en master, c'est quand même un cran au-dessus, genre même 2 crans au-dessus. En plus du stress des partiels, on a aussi beaucoup de dossiers à rendre, des dossiers qui prennent énormément de temps. Alors j'ai un dossier à rendre pour demain, dimanche, oui dimanche. Alors là j'applique comme toujours l'anti-cerne de chez Too Faced en teinte Snow. C'est le Born This Way normal, de toute façon il n'y a pas d'autre. Si tu dois mettre un masque pendant les fêtes pour limiter la propagation, même pas que pour le virus, pour toutes les autres maladies aussi, qu'on oublie souvent, hein. Ne mets pas forcément de fond de teint sur la zone médiane du visage, ce n'est pas la peine. Je ne veux pas non plus mettre trop de matière, et même si bon voilà, ça ne couvre pas, c'est pas une couvrance totale, moi ça me convient parce que je préfère les teints lumineux et naturels qu'au teint très mat, très plâtre en fait. Non, ça j'aime pas trop. Je suis perdue en ce moment, franchement je suis stressée. Enfin, de toute façon ça se voit, je crois que tu vois que je hein quoi? J'ai très chaud. En fait, j'ai pas l'habitude de mettre des pulls parce que moi j'ai tendance à avoir chaud. Je me suis dit oui, je vais avoir froid, je vais mettre un sous-pull avec un col roulé, pas du tout, j'ai beaucoup trop chaud. Puis en fait ça me gêne toujours. Pourtant ça fait 1 mois et demi que je me suis fait opérer de la gorge et ça me gêne toujours. Donc en fait je l'ai enlevé tout simplement. Pour la poudre, comme d'habitude, la poudre Huda Beauty en teinte Cupcake. Comme là en ce moment j'ai
la peau un peu plus sèche parce que je ne prends pas le temps de boire. Je sais c'est pas bien, franchement je sais, il faudrait que je bois mais je ne pense qu'à boire quoi quand je mange et je mange une fois par jour donc en fait je bois un verre d'eau par jour. C'est totalement fou. Donc là, juste j'allais dire un coup de dose de pinceau. Mais ça ne veut rien dire. Juste ce que j'avais mis sur le pinceau et passé une fois partout, ça suffit. J'ai sorti un vieux bronzer que j'avais acheté il y a très longtemps, d'ailleurs on ne voit plus l'écriture, mais c'est le Chocolate Soleil en version Medium Deep de chez Too Faced. J'avais acheté en tout petit. Alors tu vois, comme j'en utilise pas beaucoup, je l'ai acheté genre il y a 2 ans, mais j'en utilise vraiment pas beaucoup, donc tu vois il en reste encore. Mais je l'aime vraiment beaucoup et c'est celui-là que je mettais tout le temps avant d'acheter celui de chez Beauty Bay, que je t'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Je dis des choses totalement inutiles, je suis désolée. Mon cerveau a du mal. Déjà ce matin, je me suis levée, j'ai pas parlé. Mais le samedi, c'est le seul jour où je me permets de prendre du temps pour moi, pour filmer. Et les autres jours, je me consacre entièrement à mes études. Je ne fais rien d'autre, entre guillemets. Je m'occupe des tâches ménagères et tout ça, bien sûr. Mais je ne fais pas de loisirs ou quoi. Donc aujourd'hui, ce sera comme ça. Oh là, j'ai l'impression que j'en ai mis beaucoup. Oh, ça va pas. Ah, c'est la lumière, attends. Ah, comme ça, ce sera mieux en lumière naturelle. Mieux, je sais pas, mais mon nez, je sais pas ce que j'ai fait à mon nez. Je reprends mon gros pinceau de poudre, sans matière dessus, mais pour essayer de fondre. Je trouve que c'est vraiment très joli comme ça. Je préfère quand c'est plus marron. J'ai ressorti un blush complètement creusé de chez L'Oréal. Tu sais les blushs comme ça dans les carrés. Alors lui c'est le bois de rose. Vraiment mon préféré. En plus il sent super bon ce blush. Ouais, c'est vraiment une couleur que j'adore. Et tu vois, ça fait aucun effet de matière. Alors que j'ai pas mal de boutons ici. Parce que je suis stressée, parce que j'en ai là, j'en ai sur le front. Déjà. Je me spray le visage, comme d'habitude. Ah, ça pique les yeux. J'ai ouvert un peu les yeux, mon dieu, ça pique. Je suis très sensible de la peau des yeux. De la peau des yeux. Mais tu sais, quand je laisse un petit écran, mais j'en ai marre. Un petit écart quand je ferme les yeux. Et ça rentre, tu sais, par le coin lacrymal de l'œil. Et ça me fait mal. Ça me picote. Mais j'en ai marre, je rêve. Je parle pour rien dire. Bref. Et donc du coup, on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Je prends la teinte Westgate, qui est en fait un rosé très pâle. Rosir cette zone-là de l'arcade sourcilière, mais aussi et surtout pour bien fondre mon dégradé de couleur tout à l'heure. Je prends un 231 de chez Zoeva. Je vais directement commencer par la teinte Temsa. D'ailleurs, je vais enlever ce pinceau parce que il me saoule un peu. Je vais le prélever délicatement puisque tous les fards Anastasia sont quand même poudreux. Et je vais directement commencer par le mettre sur ma paupière mobile. On va construire doucement, parce que déjà là tu vois il y a des chutes. On va construire doucement ce smoky pour essayer d'avoir quelque chose de joli et quand même pas caca parce qu'on n'est pas pro, n'est-ce pas? Mais quelle que soit la taille de la paupière, il faut toujours travailler doucement et remonter petit à petit parce que si tu remontes trop d'un coup, tu risques de monter trop haut et là c'est trop tard. Tu peux toujours en rajouter mais tu peux pas l'enlever. C'est important d'aller vraiment jusqu'au coin interne, tu vois. Et je commence à dégrader les bords de ma forme sans rajouter de matière dessus. Je reprends mon gros pinceau estompeur sans matière dessus et je vais passer sur les bords de ma couleur bordeaux. Quand tu fais un maquillage foncé, je te conseille de travailler les 2 yeux en même temps. Pas faire un œil en entier puis l'autre œil. Je fais les 2 yeux en même temps pour une question de symétrie. Tu te rappelles de ce que tu as fait de l'autre côté et ta main aussi se rappelle de ce que tu as fait de l'autre côté. Donc tu vas pouvoir essayer de refaire quelque chose d'un peu symétrique. C'est tout simplement une question de main. Je vais peut-être changer de main. Si tu es ambidextre par exemple, tu peux te maquiller les 2 yeux avec les 2 mains correspondantes. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble, c'est un peu moche. On va faire tout de suite le ras de cils inférieur, toujours avec
le même pinceau et la même couleur. Je prends une couleur par pinceau, sinon je ne peux pas faire des maquillages comme je le souhaite. Pour le smoky, il est important de descendre assez la couleur, tout simplement pour pouvoir faire un équilibre entre les deux et de bien relier le coin externe et le coin interne, les deux. Pour que ce soit bien cerclé autour de l'œil. Sinon, ça fait un vide entre les deux, à un endroit précis, que ce soit un coin interne ou un coin externe, et ça va en fait perdre toute son intensité. Alors là, ça fait vraiment, j'ai un cocard. Ne t'en fais pas, je vais dégrader tout cela. Ensuite, évidemment, je reprends le gros pinceau et je dégrade tout de suite. Je passe bien sur tous les bords pour justement éviter qu'il y ait un quelconque manque quelque part. Le bordeaux, et je vais pouvoir repasser encore une fois sur les bords parce qu'on a perdu un petit peu d'intensité. Donc je pense que là on est pas mal. Je vais prendre un pinceau plus petit, donc mon 231 de chez Zoeva, le marron parce que j'ai peur du noir. Et du coup là je prends la teinte Yugo. Je me mets à la racine. Oh, il y a des chutes, purée. Je fais un dégradé comme ça. Donc je pars bien de la racine de mes cils. Moi j'ai un beau repère, c'est que j'ai le pli de ma paupière qui me donne l'indication de la couleur foncée. J'enlève les chutes. Et ensuite je reprends mon 230 et un petit peu de la teinte Simsa, le bordeaux. Et je viens dégrader les bords de ce marron foncé. Je veux que la couleur principale soit le bordeaux, pas le marron. Je vais peut-être me rapprocher en fait. Peut-être tu vois rien, je sais rien. Je jongle en fait entre les deux pinceaux pour pouvoir créer le dégradé. Je fais le ras de cils inférieur, pareil. Normalement c'est deux couleurs qui doivent bien se dégrader ensemble. Tu vois là on commence à créer notre beau smoky. Enfin j'appelle ça smoky mais peut-être que je fais pas bien, je vais faire mon idée. Hein. Je fais peut-être pas la technique. J'ai trop mal à la main quand je me tourne comme ça. J'ai trop mal. Du coup, je prends mon autre main. Et donc là, je vais pouvoir illuminer tout ça. Comme je suis stressée, j'ai oublié ma fameuse palette Too Faced pour le teint. Donc on va pouvoir le faire maintenant. Je prends la teinte du Central Soft Focus. J'en mets ici. J'adore cette palette. Puis j'utilise vraiment les trois teintes. Ça apporte de la lumière, ça apporte du contraste. Ça remet un peu de vie à ma peau, mon visage. J'en mets toujours ici sur le nez parce que en fait j'aime pas l'highlighter sur le nez. J'aime pas le nez brillant. Genre nez qui a sué, c'est pas beau. Parce que bon, pommettes qui ont sué, c'est un peu compliqué à faire. Moi quand je suis c'est toujours ici et nulle part ailleurs. C'est trop bizarre. En même temps peut-être que j'ai pas assez d'eau vu que je ne bois pas assez pour transpirer. Je m'éparpille aujourd'hui. Cette vidéo doit être insupportable. Je prends le highlighter Blur avec la teinte Glow. Et vu qu'on aime les paillettes puisque c'est les fêtes, je vais aussi utiliser la teinte Dazzle. Au doigt, j'en mets dans mon coin interne. Je vais finir mon highlighter avec les paillettes. Par contre, pour cette teinte là, faut vraiment pas avoir d'imperfection au niveau des pommettes et des joues. Cette palette est un investissement qui est rentable. Je l'utilise tout le temps quand je me maquille. Il fait super sombre aujourd'hui, j'ai rallumé parce que c'est pas possible. Déjà, juste comme ça, je trouve que c'est vraiment super joli. Mais vu que ce sont les fêtes, j'ai envie de paillettes. Alors j'hésite. La teinte Litty, des paillettes dorées et cuivre. La teinte Gemini, des paillettes dorées kaki. Ou alors la teinte Georgina, qui est en fait plus irisée que pailletée. Dragon, c'est vraiment le doré. Je pense que je vais partir avec ce combo là tout simplement parce que il y a un petit peu de kaki et tu sais que le vert est complémentaire du rouge. Et donc comme j'ai fait un maquillage dans les roses affiliés au rouge, je pense que ça va bien ressortir. Et je vais prélever tout doucement la teinte Georgina, déposée directement au centre de ma paupière. C'est un doré vert kaki et je trouve que ça apporte la lumière. Et c'est ça qui va faire le contraste et qui va être super joli. Mais
Du coup, faut faire attention de pas trop dégrader les deux, sinon ça va faire une couleur un peu grise, grisâtre, pas très belle. Nous avons la teinte Gemini qui va nous apporter les paillettes qu'on veut. Vu que ce sont des paillettes compressées en fard, on n'a pas besoin de colle. Donc ça c'est cool. L'agent liant qui est dedans va permettre de coller les paillettes. Ah voilà! Voilà les paillettes qu'on attendait. Ça fait un petit peu de chute, ce sont les paillettes qui n'ont pas accroché à la paupière. Mais étant donné que ce sont des paillettes et pas des pigments, c'est pas grave du tout. Là je suis contente, j'ai mes paillettes. C'est vraiment des paillettes et dorées. Je sais même plus quelle œil fermé, quelle bête. C'est vraiment des paillettes dorées et à la fois cuivre et à la fois kaki. Donc je prends quand même mon pinceau boule, mais pour barbe, la fameuse. Je pense qu'à chaque fois que je vais prendre cette palette, je vais utiliser ce fard là parce que c'est le plus beau fard rose avec des paillettes dorées et des paillettes bleues. L'appliquer en coin interne. Waouh! C'est vraiment un fard que j'adore. C'est le plus beau fard de la palette, je trouve. D'ailleurs, cette palette, tu peux la retrouver sur Sephora dans un coffret Noël, je crois. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais acheté. C'est pas un maquillage Noël traditionnel, on va dire. Et donc je pense qu'on en a fini avec le travail des fards. Pour bien fixer tout ça, on va sprayer au-dessus des yeux, pas beaucoup, juste vraiment pour pouvoir fixer encore un petit peu mieux les paillettes. Avec cette palette, on peut faire des maquillages à la fois clairs et foncés, à la fois chargés et soft, et à la fois colorés avec le violet, le bleu, et à la fois très doux, des paillettes en fard qui vont vraiment illuminer le tout. Si tu cherches une bonne palette pour les fêtes, je trouve que celle-là est parfaite. Je vais prendre mon éternel crayon Urban Decay dans ma muqueuse supérieure et inférieure pour pouvoir bien intensifier les yeux. Pour pouvoir bien mettre entre les cils pour pas qu'il y ait de démarcation, j'ai fait un peu baver le crayon en dessous. Et pour enlever ça, avant que ce soit sec, je reprends mon pinceau du marron foncé et je vais dégrader la ligne. Ça fait quelque chose de beaucoup plus fondu, c'est beaucoup plus joli. Et pareil sur la partie externe. Je trouve que ça change absolument tout dans ce make-up. Alors évidemment, j'ai des petits yeux, ça rapetisse encore plus les yeux. Prenons la main gauche. Par flemme, j'ai voulu croiser, mais... Tu vois, j'essaye de vraiment bien aller de la muqueuse pour pouvoir aller entre les cils et pas qu'il y ait de trous en fait entre les cils. Du coup ça bave un petit peu, tu vois, ça fait un peu caca. Donc je reprends mon pinceau du marron foncé pour pouvoir dégrader tout ça et avoir quelque chose de bien fondu. Ici dégrader plus le noir, ça va intensifier plus le ras de cils inférieur et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Quand j'ai le temps de me maquiller et tout, j'aime bien avoir des beaux cils et donc quand c'est comme ça, je mets des faux cils. Honnêtement là, j'ai la flemme. Ah oui, j'avais sorti quelque chose, je pense qui va te plaire. J'ai acheté sur Beauty Bay ces petites choses-là qui sont les Liquid Crystal Eyeshadow, qui sont en fait des ombres à paupières liquides, très pailletées, irisées. Donc j'ai pris la teinte Moonstone qui est en fait argentée, la teinte Améthyste qui est la violette, la teinte Fluorite qui est vert et rose. Donc je pense que ce sera plutôt celle-ci, vert et rose. C'est duochrome, c'est rose et vert. Je sais pas si tu vois bien. La pierre fluorite peut varier du violet au vert turquoise, au vert d'eau. Là on est plus sur du rose froid qui a pas dans la pierre de base. Et ce sont des paillettes bleues et roses. Comme mon make-up. Je vais l'ajouter dans la partie interne de mon ras de cils inférieur. Donc j'en prélève un tout petit peu sur mon pinceau et je vais en mettre ici. Je pense que c'est ça qui manque. Donc là je suis contente d'avoir rajouté ça. Oh, c'est beau. Avant, le bleu et le rose sont deux couleurs que je trouvais absolument ignobles ensemble. Je supportais pas. Là c'est un bleu vert avec du rose un peu violet, ça passe. Mais un vrai rose Barbie avec un bleu turquoise, non, je trouve ça affreux. Ce sont des goûts personnels, c'est pas... je dis pas que j'ai raison, c'est juste moi.
j'ai un problème avec ça. Peut-être tout simplement difficulté à exprimer l'amour. Et oui, les couleurs veulent dire quelque chose aussi. Je pense que tu pourras découvrir ça dans mes vidéos avec les chakras, reliés donc à une couleur en particulier. Et je te ferai aussi une autre vidéo à la fin de ma série vidéo chakra, donc les 7 vidéos. Une vidéo où je t'explique un petit peu comment, quand on mélange les couleurs et tout, ce que ça pourrait vouloir dire, selon moi bien sûr. Hein. Et je pense que ça pourrait être intéressant, alors suis-moi encore. On en a fini avec le maquillage des yeux. Je vais mettre mon mascara. Rouge à lèvres Banana Beauty Confetti All Year. Et au-dessus, je pense que je vais mettre ce fameux gloss que je t'ai déjà présenté dans ma vidéo précédente, qui est un gloss Sephora en teinte 10 White avec des paillettes bleues, roses et violettes, exactement comme mon maquillage. Je pense que tu l'as vu, ce sont mes couleurs favorites. Oh oui, j'ai appliqué mon rouge à lèvres Banana Beauty. En vrai, on pourrait laisser comme ça parce que les rouges à lèvres Banana Beauty, comme je te l'ai déjà dit, sont sans transfert. Et je trouve que pour les fêtes, c'est quand même important de, quand on mange et tout ça, de ne pas avoir des lèvres un peu caca. Et pourtant, tu vois, c'est une couleur assez soutenue, mais pour que ça se rapproche un petit peu plus du maquillage de mes yeux, avec la lumière jaune, là ça va pas trop ensemble, mais en vrai ça le fait. Hein. Je voudrais rajouter ce gloss là de chez Sephora. D'ailleurs j'aurais pu mettre que ce gloss là et pas de couleur en dessous, ça aurait très bien pu aller avec mon make-up d'aujourd'hui. Et tu vois, c'est vraiment sans transfert parce que mon applicateur gloss n'a pas de couleur. Le rouge à lèvres en dessous n'a pas d'éteinte sur le gloss Sephora, donc ce rouge à lèvres est vraiment sans transfert. Je le trouve vraiment bien, ces rouges à lèvres, mais avec un gloss, ça rajoute des paillettes comme j'aime et ça se rapproche beaucoup plus de mon maquillage des yeux, et donc je trouve que c'est un make-up qui va très bien pour les fêtes. Je pense que tu l'as remarqué, j'aime bien tout ce qui est rose, violet, tout ça, donc au bout d'un moment je me laisse emporter dans le make-up, du coup je me retrouve avec un maquillage fort rose comme ça. Voilà le résultat terminé. C'est quand même mieux, on voit mieux à mes yeux, sans cette frange beaucoup trop longue. Moi j'ai bien coupé 1 cm. En fait ce maquillage, dans ma tête, il devait être doré comme mes ongles, et ça finit par devenir rose, violet. Je suis désolée si t'attendais à un make-up doré. Moi-même je m'attendais à un make-up doré, puisqu'en fait j'ai fait mes ongles en conséquence, et pas du tout. Je referai peut-être un autre make-up doré cette fois-ci. Alors si j'arrive à te filmer cette vidéo complète, c'est vraiment que c'était le parcours du combattant. Mais c'est pas grave, on a notre cactus de Noël. J'espère que ce maquillage t'a plu parce que moi ça m'a vraiment beaucoup plu de le filmer. Et je te montre tout de suite comment je pourrais m'habiller avec un maquillage comme celui-ci. Évidemment, ce n'est qu'à titre indicatif, tu n'es pas du tout obligé de faire quelque chose d'aussi chargé ou d'aussi rose. Tu peux bien faire un truc doré, par exemple. Je voulais faire un peu ça, genre sur mes yeux du doré avec un liner noir. Là j'ai fait une French inversée, noire. Donc du coup mes ongles seront dorés et noirs, mon make-up est violet et rose, et on se retrouvera avec une robe rose. C'est totalement décousu. J'ai pensé terminer le tournage à 16h et il est... Bah l'horloge ne marche même plus. Il est 17h30, un truc comme ça. Et donc voilà, avec les ongles, le make-up, les cheveux coupés, enfin bref, et on va pouvoir s'habiller. Donc voilà, c'est une robe de chez New Look je crois, que j'ai acheté il y a quelques années mais que j'aime beaucoup pour les fêtes. Tout est en dentelle, il y a un petit rebord et c'est assez court mais sans toilette. Attends, genre c'est comme ça, c'est un semi-cuisse, mais ça va, c'est pas trop. Voilà. J'ai dit look pour les fêtes, mais évidemment ça peut être pour plutôt Saint-Valentin je dirais, a priori. J'espère que ce Get Ready With Me t'aura plu. Voilà.